Bonjour mes bons amis et bienvenue à ce troisième entretien de la montée pascale 2022. Si vous n'avez pas vu les deux autres sur ce même canal, sur cette page Facebook, vous pouvez aller voir les deux entretiens précédents et ainsi pouvoir suivre jour après jour ce que j'apporte modestement de réflexion sur les textes de la journée. Nous sommes donc rendus au mardi saint, troisième entretien sur 8. Et puis, commençons comme il se doit en invoquant la présence de l'Esprit Saint au milieu de nous. Esprit de Dieu, depuis toujours tu inspires hommes et femmes à aller au-delà d'eux-mêmes, à suivre tes pas en des lieux inédits, à te chercher là où tu es. Fais-nous la grâce d'ouvrir grandes nos voiles pour que ton souffle saint nous anime, nous fasse avancer. Que nous puissions nous rendre sous la conduite de Jésus notre Seigneur, au cœur de l'Église et aux frontières du monde. Par ce même Jésus, qui vit et règne avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, le texte d'aujourd'hui commence, c'est-à-dire les textes d'aujourd'hui commencent par le prophète Ésaïe, chapitre 49, les versets 1 à 6. Écoutez, île lointaine. Vous vous rappelez que c'est une thématique qu'on a vue d'ailleurs hier. Peuple éloigné, soyez attentifs. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Dieu me connaît depuis le jour 1 de mon existence, de ma conception. Et ça, c'est une conviction, évidemment, que les chrétiens et les catholiques ont. Cet être unique qui existe, qui n'a apparu à personne, et que la mère pressent à un moment donné, et puis ça se confirme, cet être-là est connu, même lorsqu'il est caché, même lorsqu'il est non visible aux yeux du monde. Cet être-là a été doté déjà d'une bouche qui deviendra, Ésaïe, le prophète dit, une épée tranchante. Non pas une épée dans le sens de blessure, mais dans le sens de séparer. En effet, sa parole, comme une épée, va séparer le vrai du faux. Mais il m'a protégé dans l'ombre de sa main, le sein maternel. Il m'a caché dans son carquois, une autre belle image pour parler de ce temps où le prophète est invisible comme être aux yeux du monde, mais où il est inactif aussi. Mais il fait de moi une flèche acérée, c'est que quand vient le temps, alors, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque j'ai eu 15 et 16 ans, j'ai participé aux Jeux du Québec au tir à l'arc. C'est un sport que j'ai pratiqué, puis je pense qu'on peut dire que j'ai assez bien réussi. L'arc est immobile, est inutile. Peut-être que si c'était un être vivant, l'impression de n'apporter rien. Jusqu'au jour où on tire l'arc et qu'on la lance. C'est ça l'image qui est employée ici. C'est que le prophète est en dormance. D'abord comme être humain dans le sein maternel, mais aussi comme prophète. Mais il est prêt. Et vient le moment où celui qui veut décocher une flèche va tirer la flèche et la lancer. C'est le prophète qui agit qui parle et agit sous la conduite de Dieu au moment où Dieu l'appelle. Alors, ce qui est la clé, c'est
cette idée extraordinaire d'avoir été préparé depuis les toutes origines, l'extrême origine de son existence, et d'avoir été façonné, on a parlé de ça hier, et puis quand viendra le temps d'être tout à fait conforme à ce que le Seigneur espère pour être lancé. Il me dit, « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Vous vous rappelez hier qu'on a abordé combien le serviteur est à la fois un serviteur personnel à travers la figure du prophète et collectif à travers le peuple de Dieu. C'est encore la même chose. Voici venu le temps pour le prophète de rayonner. Voici venu le temps pour le peuple de Dieu de marquer le monde de l'empreinte divine. En moi, je me disais, je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et ça, c'est l'expérience des prophètes et du peuple de Dieu. En effet, il y a cette période de latence où on n'est pas encore actif, où on a l'impression de ne pas contribuer au royaume. Et l'impression, c'est qu'on a perdu du temps, qu'on a perdu de l'énergie. Et tant le prophète que le peuple de Dieu a l'impression de se tourner les pouces, a l'impression de ne pas voir les fruits qu'il espérait. Et ça, c'est quelque chose que nous vivons. Je peux vous dire, là, il y a des périodes dans ma vie où j'avais l'impression que je n'apportais rien, ou encore, ou très peu. Et à l'expérience, avec le recul du temps, je réalise que j'étais en train d'être façonné. C'est le cas, par exemple, quand on a une pratique telle que la prière du cœur ou encore la lectio divina, la lecture de la parole de Dieu. Des fois, on a l'impression d'avoir passé de très grandes minutes et heures, etc., en vain. Puis soudainement, il se passe quelque chose. Au cœur de l'action, une parole méditée plusieurs années auparavant nous revient au cœur. Ou alors, on la lit, comme là, et cette parole nous saute en plein visage et en plein cœur, nous nourrissant d'une façon qu'on n'avait pas entrevue lorsque nous l'avions lue la première fois. Voilà la flèche qui décoche. Voilà le prophète façonné dans le silence et à l'abri, porté par la main, qui tout d'un coup arrive et proclame, tout à coup pose un geste symbolique rempli de signification. Voici ce qui arrive dans le peuple de Dieu aussi, quand vient son heure, quand viendra l'heure de Jésus-Christ aussi. Maintenant, le Seigneur parle. Comment parle-t-il? Par son serviteur, son prophète, par son peuple, par son Messie. Le Seigneur parle, les choses adviennent. Que je lui ramène Jacob, que je rassemble Israël, n'est pas suffisant aux yeux de Dieu. C'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant aux yeux de Dieu. Ce rôle-là donne valeur au prophète. Oui, le prophète, soudainement, a l'impression qu'il a de la valeur parce qu'il est utilisé comme l'arc. Mais le Seigneur lui dit, c'est trop peu que tu ne fasses que relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. C'est trop peu. Pourquoi? Parce que Dieu forme son prophète et ses disciples pour qu'il y ait écho à l'intérieur du peuple.
Mais ça ne s'arrête pas là. Il ne s'agit pas seulement de ramener Israël, de ramener Jacob, les tribus. Il ne s'agit pas de ramener seulement le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu lui-même, revenant vers Dieu, est en même temps propulsé vers les nations. C'est cette idée que, à partir du moment où le Seigneur parle, celui qui est sous qui lui est docile est propulsé vers les autres. Le prophète et le peuple de Dieu dans son rôle de faire connaître Dieu aux nations. Cette espèce d'effet de ricochet, d'effet cause et effet en cascade, j'appellerais ça. Et c'est pourquoi, frères, chers amis, que vous êtes choisis, vous êtes connus depuis toujours. Et j'ose dire, vous êtes aimés depuis toujours. Dieu vous a appelé. Mais Dieu vous a appelé pas seulement pour vous-même. Il vous appelle pour que par ricochet, dans votre famille, dans votre milieu, parmi vos amis, rayonne sa bienveillance pour les autres. Donc, vous êtes véritablement, ça c'est Sainte-Claire qui emploie ce vocabulaire, c'est comme si nous étions, vous savez, quand on tourne vers le haut un miroir et qu'on peut faire ricocher les rayons et éclairer quelque chose, on s'amusait avec ça quand j'étais enfant, on s'amusait à éblouir les gens en envoyant avec un miroir la lumière du soleil dans leur visage. Et bien sûr, ça peut être désagréable, mais ça peut être merveilleux. C'est qu'en fait, aussitôt appelé, aussitôt envoyé, afin que le visage de Dieu entre dans le monde. Ésaïe 49. Le psaume 70 dans les lectionnaires 71. Évidemment, les psaumes qu'on a pour la liturgie, c'est souvent un découpage. Alors, je ne peux pas faire un commentaire complet, mais je vais faire un commentaire de certains versets. Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Ce qui est sous-entendu dans cette demande, c'est que des événements difficiles nous arrivent, c'est dans la nature des choses. Que je sois humilié, que je sois dans une situation difficile, présentement, ça peut arriver. Il peut y avoir toutes sortes de raisons à ça, mais que ce ne soit pas pour toujours, Seigneur. Qu'il y ait un retournement. Et cette idée-là, que Dieu, acteur de retournement, c'est probablement l'une des données bibliques sur Dieu les plus constantes. Car tous les prophètes, pratiquement, ont parlé de ce retournement, non seulement à l'intérieur du peuple de Dieu, mais à l'intérieur du monde. Comment est-ce que Dieu renverse les choses, en fait? Et c'est le cas aussi d'un texte comme celui du Magnificat, par exemple, qui est une célébration de Dieu qui retourne tout, qui renverse tout, selon un nouvel ordre qui est celui du royaume. Ce nouvel ordre, c'est que les catégories humaines ne sont d'aucun intérêt pour Dieu. Les catégories humaines sont d'aucun intérêt. Le retournement, Dieu voit les choses sous un autre œil, avec un autre œil. Donc, il tend l'oreille vers moi et il va me sauver. Mais au point de départ, je suis dans une situation difficile. Le point de départ de ce verset, de ce psaume-là, c'est que je suis dans une situation pénible et Dieu va opérer une transformation. Mais quelle est-elle, cette transformation-là? C'est merveilleux. C'est que elle s'opère d'abord en moi.
Je cesse de courir partout pour trouver mon assurance et ma fondation. C'est Dieu qui est mon rocher. C'est Dieu qui est ma solidité. Et à partir du moment où Dieu est ma forteresse et mon roc, à partir du moment où en moi, Dieu devient mon roc, ma forteresse, rien ne peut m'arrêter. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce roc-là, dans les versets 3-5, là, il est décrit comme un roc qui accueille. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus dur que le roc? Essayez donc de vous faire accueillir par un roc. Ne voyez-vous pas qu'il y a un merveilleux contraste ici? Un roc qui accueille. Imaginez un roc qui nous accueille, qui est doux, qui est bien, qui est à la fois solide et accueillant. C'est pas une belle image, ça? Et il ajoute toujours accessible, ce roc. Et quand on dit toujours accessible, ça veut dire encore maintenant. Présentement, ce roc est accessible. Et c'est à la fois solidité, accueil, accessibilité. C'est pas une belle façon de parler de Dieu, ça. Tu es mon espérance. Et encore cette image que tu m'as forgée depuis le ventre de ma mère. Et donc, tu seras ma louange pour toujours. Je vous rappelle que je fais cette retraite-là pour célébrer les 40 ans de ma conversion. Un samedi de Pâques 1982. La clé de mon expérience spirituelle, c'est d'avoir été toujours aimé. Immensément aimé, éternellement aimé, totalement aimé. Et dans l'expérience spirituelle que j'ai vécue, c'est que littéralement, j'ai vu toute ma vie se dérouler dans la lumière de Dieu. Et partout où moi, je n'avais pas vu sa présence, soudainement, sa présence m'était complètement compréhensible. C'est cette expérience-là, là. C'est tout ce que j'avais vécu et où je n'avais pas vu la trace de Dieu est devenu pour moi, en un instant, décodable. J'avais toujours été entouré d'un amour infini. Il ne restait plus que pour moi, de mon côté, d'y répondre. Il ne me restait qu'à y répondre, qu'à m'y donner, qu'à me laisser envelopper par ce roc qui accueille. Toujours accessible. Il avait toujours été là. Comme je prends conscience qu'il a toujours été là, je veux désormais le louer pour toujours. Voyez-vous le mouvement, là? La conscience de cette fondation exceptionnelle qu'est Dieu devient ma louange. Une louange que je veux pour le reste de ma vie et, comme chrétien bien sûr, pour l'éternité. Un chant de louange, un chant de reconnaissance. Tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et donc, et jusqu'à présent, je proclame tes merveilles. Aussitôt, à mon avis, qu'on en prend conscience, c'est une reconnaissance sans borne et sans fond. Et je trouve ça vraiment, que le Seigneur vraiment imprime en nous cette conviction-là. Puis, vous savez, c'est pas parce qu'on l'a vécu une fois que cette conviction-là reste consciente à notre mémoire. Il faut se rappeler. Il faut se rappeler ces choses-là, se les raconter pour que notre mémoire soit alimentée par nos histoires. Et d'ailleurs, moi je vous dirais que mon histoire est belle, mais je suis persuadé que si on écoutait toutes les histoires de ceux qui nous écoutent actuellement, là, il y aurait encore plein d'autres belles histoires.
Le texte évangélique de cette semaine est du chapitre 13, le dernier repas, à partir de verset 21 jusqu'à 38. Je retiens seulement quelques passages. Amen, amen. L'un de vous me livrera. Livrera, livrer, être transporté et déposé. C'est un verbe très particulier, très précis, qui n'est utilisé que pour Jésus et pour la tradition qui vient de Jésus. C'est-à-dire que les paroles qu'on a reçues, on va les livrer à d'autres. C'est sûr qu'aujourd'hui, le terme est livraison a un peu ce sens-là, de recevoir quelque part, de le transporter, d'aller le porter ailleurs. C'est vrai pour Jésus au moment de sa condamnation, mais c'est vrai aussi pour tout son enseignement qui sera reçu et livré en d'autres temps. Je suis là, moi, plus de 2000 ans après le passage de Jésus, en train de livrer une parole que j'ai reçue. Voilà le sens de cet héritage que nous avons et qui devient à notre tour. Rappelez-vous cette idée qu'on a vue dans la première lecture par ricochet. C'est que nous ne sommes pas la destination finale de cette révélation-là. Tous ceux qui ne la connaissent pas sont notre préoccupation en même temps que celle de Dieu. Et quand elle nous habite par ricochet, comme le petit miroir, en ce monde, on est appelé à transmettre la bienveillance de Dieu. Les disciples se regardent l'un l'autre, non sans tristesse, et puis Simon-Pierre demande aux disciples que Jésus aimait, qui étaient tout proches de Jésus, demande-lui donc qui est-ce. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, c'est celui à qui je vais donner le pain que je trempe. Plus précisément, celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Il trempe une bouchée et la donne à Judas, l'Iscariote. Judas prend la bouchée. Satan entra en lui. Alors les gens ont l'impression que c'est une prise de possession démoniaque ou quelque chose comme ça. En fait, c'est pas tout à fait ça. Satan, c'est l'adversaire. Ce que ça veut dire, c'est que à partir de ce moment-là, Judas devient clairement un adversaire de Jésus. Il entre dans l'autre camp. On peut dire, bien sûr, sous l'action de l'adversaire ultime, d'accord, mais rappelez-vous que Jésus a bel et bien dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est que nous, tout de suite, on pense à l'extrême. Moi, je vous invite plutôt à situer Judas comme un être humain qui s'est perdu, qui s'est fourvoyé en cours de route et qui, ici, se trouve soudainement à passer dans le camp adverse. Ce que tu fais, fais-le vite, lui dit Jésus. Aucun des convives ne comprit. Judas portait la bourse commune. Ça dit peut-être qu'il doit aller acheter quelque chose ou peut-être doit-il donner de l'argent aux pauvres. Mais sur le coup, personne ne comprend. Il est dit pour une deuxième fois, Jésus prend la bouchée. C'est bien ça qui est écrit plus haut. Est-ce qu'il y a deux bouchées? Est-ce qu'il la prend dans sa main, puis la deuxième fois, il la mange? Est-ce qu'il mange la bouchée que Jésus lui a donnée? Il y aurait plusieurs façons de le dire. Je pense bien que mon vieux Jousse dirait la mendication de la bouchée, c'est aussi le fait qu'il prend la parole de Jésus et qu'il fait ce qu'il a dit aussi. Et il sortit aussitôt. Donc, il accomplit la parole que Jésus lui a dite.
Or, dans ce cas-ci, Judas marchera où? Dans la nuit. Il faisait nuit. Il va quitter la lumière pour entrer dans la nuit. Voyez-vous? Et ça, c'est extrêmement cohérent avec l'évangile de Jean. C'est très, très cohérent. Parce que l'évangile de Jean, au tout début, c'est la lumière est venue, chez les hommes et les siens ne l'ont pas reconnue. Au tout début de l'évangile de Jean. Et donc, on voit comment on réagira de façon différente en face de la lumière. Dans ce cas-ci, Judas choisit de s'éloigner de la lumière et d'entrer dans la nuit. Jésus dit à ses disciples, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. » Et Dieu est glorifié en lui. C'est que quand il manifeste au monde la lumière, le monde réagit de façon diverse. Et le choix, le camp que choisit Judas, manifeste qu'il y a des gens qui, devant la lumière, choisissent de s'en aller. Et Jésus est fidèle à sa mission en donnant le pain à Judas. Il lui dit, va accomplir ta mission. C'est-à-dire que lui ne reculera pas. En pleine connaissance de cause, il ne reculera pas. Il restera fidèle. Et dans le geste de la trahison de Judas, sera manifestée quoi? La fidélité de Jésus. La fidélité du Père. En Jésus, le Père sera glorifié, c'est-à-dire qu'il se manifestera dans sa pleine mesure. Et on va le voir, cette idée extraordinaire que le Père apparaît dans sa pleine mesure dans la fragilité du Fils qui meurt en croix. C'est un paradoxe complètement bouleversant. Je serai encore avec vous un peu de temps. Et Simon-Pierre lui dit, mais où vas-tu? Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Bien sûr qu'il s'agit de la mort. Tu me suivras plus tard. Tu ne peux pas me suivre maintenant, mais ça va venir, inquiète-toi pas trop. Et puis, pourquoi je ne peux pas te suivre maintenant, lui dit Simon-Pierre, je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui dit, tu donnerais ma vie pour moi? C'est vrai, tu vas la donner à un moment donné, mais pas sans avoir renié avant que le coq ne chante. Puis pas seulement une fois, tu vas m'avoir renié 3 fois. Voyez-vous ici, Pierre n'est pas une flèche que Jésus peut tirer tout de suite. Si on prend l'image d'Isaïe. Pierre doit faire encore certaines choses, doit vivre encore certaines choses pour être prêt. Mais il est en formation. Il marche vers cette pleine, ce façonnement, j'allais dire ce façonnage, que le Seigneur va faire en lui et qu'on verra se déployer par la passion, mais aussi par les rencontres du ressuscité qu'on a dans les évangiles, mais aussi l'évangile de « M'aimes-tu plus que ceux-là? M'aimes-tu, paie mes brebis? » Il lui reste encore à manifester. Donc, c'est pour ça que dans l'évangile de Jean, la triple trahison de Pierre est, si vous voulez, en face de la triple déclaration d'amour qu'il y aura
au chapitre 21 de l'Évangile de Jean. C'est qu'il y a une triple trahison qui trouve en face une triple déclaration d'amour. Oui, tu le sais, Seigneur, que je t'aime plus que tout. Et il faut parfois faire l'expérience de nos incapacités pour quand nous grandisse l'amour, pour que notre oui soit plus grand encore. Voici, mes amis, lorsque nous faisons l'expérience de notre fragilité, lorsque nous faisons l'expérience de notre incapacité, de notre péché, ce n'est pas le mot final. C'est justement dans la mesure où on reconnaît cette incapacité, on reconnaît nos erreurs, on reconnaît nos péchés, c'est justement dans cet acte-là que nous sommes guéris, que nous sommes transformés, que nous sommes façonnés. C'est comme s'il fallait reconnaître humblement ce qui nous habite pour que Dieu puisse terminer son œuvre et pour qu'au moment venu, comme l'archer, il puisse décocher la flèche que vous êtes. J'allais dire la fleur, c'est aussi beau. La flèche que vous êtes. Et vous connaissez mes refrains maintenant peut-être? Arrêtez de regarder le voisin. Ce dont on parle ici, là, c'est chacun de vous, chacun de nous. Nous sommes préparés pour rayonner en ce monde, comme individus et comme peuple. Et notre fragilité personnelle et collective est justement le tremplin de notre transformation. On se sent bien fragile comme Église au Québec présentement, pour toutes sortes de bonnes raisons. Ne perdons pas de vue qu'à partir du moment où on reconnaît cet état de fait, puis qu'on accueille sa grâce, c'est alors qu'on devient un miroir de sa bonté, de sa bienveillance. C'est à ce moment-là qu'on devient un roc accueillant, bienveillant et accessible. Paix à vous, je vous retrouve demain.